Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, mais tout ça j'avais expliqué sur mon blog. Aujourd'hui je filme parce que le sujet me semble plus adapté à la vidéo, donc j'espère que ce type de format vous plaira et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme vous avez pu le voir sur le titre et comme je l'avais suggéré sur les réseaux sociaux, je souhaitais parler de mon parcours de perte de poids, mon rapport au corps, etc. C'est une vaste question qui touche beaucoup de sujets, donc je pense qu'il y aura sans doute une série de vidéos pour que ça soit pas trop indigeste. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai essayé d'organiser un petit peu ma pensée sur un calepin, mais voilà, je vais parler le plus spontanément possible en espérant que ça fasse sens pour vous et pour moi aussi. Donc je voulais parler globalement de ma perte de poids et de mon parcours plus spécifiquement Weight Watchers puisque c'est la méthode que je suis. Ce que je souhaite vraiment dans cette vidéo et sans doute cette série de vidéos, c'est qu'on puisse échanger librement, que ça soit avec respect, pas dans le jugement, etc. Afin de pas trop m'éparpiller, je vais suivre un ordre chronologique finalement et commencer par mon histoire personnelle, j'allais dire corporelle mais c'est un peu lié finalement. Donc au niveau historique, par rapport à mon poids, j'ai jamais été dans les normes de poids. On sait bien qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, il y a quand même une dimension génétique. Dans mon cas, je suis sortie du barème de poids à l'âge de 2 ans, donc c'est vraiment jeune. Et finalement, mon poids a suivi une courbe un peu, j'ai envie de dire, exponentielle au fil des années. Et avec les premiers, entre guillemets, régimes vers 10-11 ans. Donc c'est assez jeune. J'en garde un très mauvais souvenir puisque c'est assez stigmatisant. Le poids, c'est un sujet quand même assez sensible parce que si ça ne touchait que la nourriture, que l'alimentation, on serait tous minces, on n'aurait aucun problème, il n'y aurait pas de troubles du comportement alimentaire parce qu'on parle de comportement mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'une place de psychologue, ça je peux vous le dire que c'est pas juste un rapport à la nourriture, c'est qu'est-ce que représente la nourriture et c'est toujours en lien avec une histoire personnelle. Chacun a son parcours, son vécu et c'est vraiment très intime finalement. Donc les premiers régimes vers 10-11 ans, la diététicienne, etc. et des échecs cuisants parce que je pense qu'il y avait une notion de déclic à avoir. C'est quand même un sentiment assez étrange, il y a beaucoup de déni finalement autour de ça parce qu'on voit son corps mais en même temps on le voit pas, on ne le sent plus ou on ne veut plus le sentir. C'est assez compliqué et en fait personnellement ce qui a été le déclic pour moi ça a été une photo d'identité. Et cette photo là je l'ai encore puisqu'elle est sur mon passeport pour encore quelques années et c'est une des seules photos finalement que j'ai de cette limite que j'ai atteinte à un moment donné, donc c'était en 2008. Donc des fois quand j'ai un petit coup de mou entre guillemets, je vais aller ouvrir mon passeport, je vais aller voir finalement cette image de moi qui ne me correspond pas. En fait, le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu cette photo, c'est que je ne savais pas qui était cette personne, je ne me reconnaissais pas. L'image physique que je voyais de moi ne correspondait pas à qui j'étais, à qui je suis encore aujourd'hui. Il fallait que quelque chose change. Et c'est à ce moment-là, au mois de mai 2008 pour être précise, que j'ai fait une inscription chez Weight Watchers. Alors c'est un programme que je connaissais puisqu'à 10-11 ans, c'était le programme qu'on m'avait fait suivre et j'en gardais un très mauvais souvenir. Donc j'y suis allée relativement à reculons parce que je n'y croyais pas et je ne croyais surtout pas en moi, dans ma capacité à perdre du poids tout simplement. Quand vous êtes dans ce cercle un petit peu... c'est même plus un cercle, c'est un tourbillon finalement, la nourriture est diabolisée, vous savez pas quoi manger, quel groupe alimentaire finalement manger, il y a tellement de messages dans les médias qui sont contradictoires et qui sont souvent erronés, donc au final vous êtes perdu, mais réellement perdu. Donc j'y suis allée et bon, l'inscription se fait, hein, c'est toujours ce premier pas qui est difficile, hein, c'est accepter où on en est et essayer de changer les choses, de modifier les choses. Et finalement les premières semaines se sont bien passées parce que justement je perdais du poids, alors pas forcément des 2 kilos comme certaines personnes les premières semaines, c'était beaucoup plus... petit chez moi, mais en tout cas il y avait du moins et ça a commencé à me rassurer
à me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose qui marchait finalement. Et donc le chemin a poursuivi. Sur l'été 2008, j'ai perdu assez rapidement 15 kilos. Concrètement, voilà, j'ai suivi le programme. C'était en points à l'époque puisque le programme s'actualise quasiment chaque année. Et au niveau sport, j'ai toujours été quelqu'un d'assez sportif. J'ai fait longtemps du judo, j'allais à la piscine, etc. Mais là, je ne me sentais pas forcément d'aller à la piscine parce que je me trouvais énorme. Et j'ai tout simplement commencé par la marche parce que la marche ça ne coûte rien, on n'a pas besoin de tenue spécifique et je garde toujours en tête la phrase que ma première animatrice m'a dit parce qu'on a donc cette recommandation de marcher minimum 30 minutes par jour et au début on se dit mais 30 minutes c'est énorme, on va pas y arriver, enfin voilà, on a des freins qui se mettent un peu en tête. Et elle nous a dit, mais réfléchissez pas en disant que c'est une demi-heure, marchez un quart d'heure et dites-vous qu'au bout d'un quart d'heure, vous faites demi-tour. Et ça paraît idiot, c'est tout bête, mais en fait pour moi ça a marché. Donc je prenais ma musique, après j'avais un job d'été, donc en fait chaque jour quand je rentrais, je faisais cette demi-heure de marche avec ma musique en pleine campagne et ça a plutôt bien fonctionné puisque du coup sur les premiers mois j'ai réussi à perdre 15 kilos. Après la fac a recommencé donc il fallait trouver un nouveau rythme. Je ne mangeais plus au resto rue donc c'était préparer ses repas, trouver les idées qui étaient adaptées au programme, etc. Et les choses ont continué à plutôt bien fonctionner. Alors il faut savoir que dans une perte de poids ce n'est pas linéaire, ça ne va pas faire qu'une barre qui descend. Surtout pour les femmes parce qu'on a notre cycle menstruel, on a les hormones, on a plein de choses, de paramètres qui rentrent en ligne de compte et il peut y avoir aussi de la reprise, donc de la reprise qui peut être liée vraiment juste au fonctionnement du corps ou parce que on a fait des excès, on a craqué et l'important c'est pas tant de culpabiliser parce que c'est des choses qui sont de la vie. Je travaille vraiment là-dessus. Et oui, on préférait ne pas reprendre, mais on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il peut y avoir des moments où c'est plus compliqué. Mais en fait, depuis 2008, je n'ai jamais arrêté d'aller en réunion chaque semaine, quasiment. Donc c'est un sacré investissement financier parce que j'ai pas fini de perdre le poids que j'aimerais perdre. Puisque pour la petite histoire, j'entendais beaucoup en témoignage dans les réunions Weight Watchers, j'aimerais me retrouver tel poids. Et finalement moi comme je n'ai jamais connu de poids entre guillemets normal, c'est plus une question de me trouver déjà corporellement parlant, de trouver qu'est-ce qui fait équilibre chez moi finalement. Donc ce sera peut-être dans mon intervalle IMC ou peut-être ce sera au-dessus, j'en sais rien encore pour le moment, mais voilà, j'ai encore du poids à perdre. Donc depuis plus de 8 ans je suis inscrite et religieusement chaque semaine c'est le rendez-vous que je me donne. Bon après il y a eu des périodes de vacances etc, mais je me rappelle que même en allant au Canada je suis allée en réunion là-bas parce que finalement le pass il est, vous êtes abonné donc comme c'est une compagnie internationale vous pouvez aller n'importe où. Voilà, le parcours il est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas et pour tout vous dire sur ces 8 ans, je suis arrivée à moins 30 kilos. Il y a un peu plus d'un an, sur mon ancien job avant que j'arrive en région parisienne, j'ai repris sur 2 ans 12 kilos. Pourtant en allant en réunion, mais il y a eu un effet yo-yo dans le sens inverse. Et un contexte professionnel qui me convenait pas du tout. Il y a eu une période d'échec, hein, on va dire, même si je continuais à aller en réunion, voilà, il y a de la prise, de la perte, de la prise, donc au final j'allais gagner, c'était vachement un super gain. 12 kilos et là il a fallu un peu plus d'un an pour arriver à les reperdre puisque forcément quand on reprend ce poids là ça rend les choses inconfortables, vous perdez un petit peu de confiance en vous en se disant bon ça marche plus pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et finalement c'est reparti. Donc j'étais très contente. Pourquoi j'ai choisi... Alors c'est pas vraiment la question. Pourquoi j'ai choisi? Je l'ai choisi un petit peu par défaut Weight Watchers, mais ce serait plutôt la question pourquoi j'y crois et pourquoi ça marche. Déjà ce qui m'a plu c'est qu'il n'y avait pas d'aliments finalement interdits. Il y a un vrai apprentissage et ça moi j'apprécie parce que on peut tenir les choses si on les comprend. Et on peut les appliquer aussi si on les comprend et si on comprend pas ça marche pas. Là-dessus je suis assez cartésienne. On nous apprend vraiment ce que c'est que l'équilibre alimentaire
Et finalement c'est très très important parce que quand vous avez passé des années à entendre un discours et à penser la nourriture d'un point de vue assez diabolique et comme quoi ça ne vous réussit pas, c'est vraiment très très important de réapprendre et tout simplement d'apprendre, puisque finalement on a beaucoup de choses qui sont très erronées qui circulent très très tôt dans nos vies. Voilà, on apprend ce que c'est que l'équilibre, hein, qu'il faut manger des féculents, des légumes, des fruits, les matières grasses aussi c'est vraiment important, hein, mais on les choisit pour qu'elles soient bonnes pour la santé. Enfin voilà, il y a vraiment... C'est plus une notion de choix que d'interdit. Et ce qui est assez intéressant, c'est leur système de points qui est, bon des fois ça peut être rébarbatif, mais finalement assez ludique parce que c'est assez simple. Enfin en tout cas dans mon cas je trouve que c'est assez simple à retenir. Ça donne tout de suite une idée sur les choix qui sont plus ou moins... santé et équilibré, donc c'est plutôt pas mal. Pour poursuivre un petit peu avec mon parcours et sur un petit peu l'année qui s'est écoulée, pour ceux qui ne le savent pas, je suis passée végétarienne, je ne mange pas 3 laitages par jour pour des raisons naturopathiques. Et le programme se passe tout à fait bien, hein. Même s'il y a un squelette de base, on peut vraiment l'adapter à ses goûts, à sa manière de s'alimenter, à ses mêmes convictions j'ai envie de dire, hein, parce que des véganes peuvent tout à fait suivre le programme. Donc c'est ça qui me plaît, c'est le fait que ça soit multifacette et au final que ça s'adapte vraiment à chaque vie et ça s'adapte à la mienne, donc c'est pas une contrainte pour autant. Alors ce que j'ai trouvé aussi important au cours de mon parcours, c'est finalement d'avoir repris une activité physique et pas forcément le sport, hein. L'activité physique c'est dans le quotidien, c'est marcher, etc. D'avoir pris cette habitude déjà de marcher, ça aide vraiment la silhouette parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on perd du poids, on a les tissus qui sont un petit peu détendus, donc la peau peut paraître un petit peu moins jolie. Alors quand on est jeune, on a l'atout de la jeunesse d'avoir une peau un petit peu plus élastique, mais il faut vraiment en prendre soin. Donc le sport aide à redessiner la silhouette, à donner ce côté aminci et pas amaigri, hein. Il y a vraiment une différence parce que deux personnes qui font le même poids mais une qui fait du sport ou une activité physique et l'autre qui n'en fait pas, on aura une différence par rapport à la tenue du corps, etc. C'est très important aussi de s'hydrater, vraiment bien hydrater la peau parce que ça aide à la réparation des tissus tout simplement. Donc personnellement je ne me plains pas trop de l'état de mon corps. Alors il y a la question chez les femmes des vergetures, 99% des femmes, rassurez-vous, ont des vergetures, c'est notamment lié à l'adolescence, au fait que le corps se soit transformé et que la peau ait subi ces transformations. Donc vous inquiétez pas les filles, on est toutes à égalité là-dessus. Si sur les photos de magazine vous le voyez pas, c'est normal, c'est photoshopé. C'est pareil pour la cellulite. Là c'est vraiment au niveau de l'histoire de différence des sexes, hein, parce que la femme portant des enfants a une masse graisseuse un petit peu plus importante que les hommes. L'origine vient de là, mais c'est sûr que si vous avez une alimentation complètement déséquilibrée, vous aurez plus de cellulite que quelqu'un qui a un régime alimentaire un petit peu plus sain. On est aussi sur les représentations, les personnes obèses ou en surpoids ne mangent pas forcément tous les jours au fast-food, loin de là, on a encore beaucoup des représentations très très erronées. Pour vous donner un petit exemple, moi j'ai pris du poids parce que je ne mangeais pas assez. Ça peut paraître un peu complètement incohérent, mais si vous mangez pas assez, votre corps se met en mode famine, il crie résistance. Et en fait, à chaque fois que vous allez lui apporter de la nourriture, des calories, il va directement stocker puisqu'il a appris que vous alliez le mettre en ceinture, hein, ne pas suffisamment le nourrir. C'est vraiment le constat que j'ai fait en faisant Weight Watchers, c'est que je mange beaucoup plus de choses qu'auparavant. C'est le bonheur quoi de manger finalement parce que c'est un des plaisirs de la vie. Alors c'est sûr, c'est quelque chose d'essentiel et de vital, mais c'est aussi important d'allier la santé, l'aspect vital avec un côté plaisir, hein. Après on aime ou on n'aime pas cuisiner, mais qu'on puisse au moins se régaler à chaque repas, ça je pense c'est vraiment important et ça aide à maintenir un poids je pense santé. Pour continuer sur le biais de l'activité physique, donc j'ai commencé le parcours Weight Watchers, j'étais à la fac. Et après avoir perdu une quinzaine de kilos, on se sent déjà mieux dans son corps, mais on ne se regarde pas encore trop, on ne sait pas vraiment comment habiter finalement ce corps. Et j'ai
toujours beaucoup aimé là-dedans, j'en avais fait plus jeune et à la fac vous avez des cours de sport qui sont pas très chers et je m'étais inscrite au rock salsa, c'était les deux danses qui étaient enseignées. Je connaissais le rock, pas du tout la salsa et le prof a su transmettre sa passion puisque j'adore la salsa depuis et ça m'a vraiment aidée dans cette réconciliation avec mon corps, dans ses limites spatiales, j'ai envie de vous dire, hein, dans l'espace, parce que quand on perd du poids, on peut être comme l'ado, un peu maladroit parce qu'on ne sait plus comment se mouvoir, quelles sont justement les limites, quel volume son corps prend dans l'espace. Et ça a été vraiment la salsa qui m'a permis d'entamer ce travail-là parce que c'est jamais complètement fini et surtout de rencontrer une certaine sensualité, le fait que les corps sont en contact par le biais de la danse, ça permet de mieux le sentir, de sentir ses limites et d'être vraiment dans ce travail d'acceptation de soi, qu'on n'est pas monstrueux, même si on n'est pas mince, hein, on a vraiment un corps qui a tout à fait le mérite et devrait être habité et on doit en prendre soin, etc. J'ai commencé là-dedans, j'ai poursuivi sur 2 années tant que j'étais à la fac à Toulouse et puis après j'ai fait ma dernière année d'études à la fac de Marseille où là j'ai trouvé des cours que de salsa dans une école de danse mais pas l'école classique où c'est hyper guindé, hein. C'était vraiment très bien et je garde un très bon souvenir de cette année passée à cette école de danse. Voilà, j'ai poursuivi ce travail et le fait de se regarder dans le miroir, être dans la salle de danse, enfin, c'est vraiment un travail très intéressant, très introspectif et ce d'autant plus quand on est femme, quand on a cette question de la féminité qui vient s'ajouter à l'équation. C'est vraiment un parcours, j'ai envie de dire, presque initiatique. Donc après, la fac s'est terminée et premier job, donc à nouveau les repères qu'il faut trouver, il y a une petite période de flottement et puis mon poids s'est à peu près stabilisé et puis après le deuxième emploi où ça a été un peu catastrophique, comme je vous le disais avec cette reprise sur 2 ans de 12 kilos, donc ça a de quoi mettre la haine, j'ai envie de vous dire, mais c'est comme ça, hein, j'accepte et le fait que ça soit redevenu presque comme avant, j'en suis ravie. Et ce d'autant plus que, chose importante, dans ma garde-robe, j'avais gardé une pièce symbolique, donc c'était une sorte de tunique que j'avais achetée, je me souviens en taille 52-54 et que je n'ai jamais portée hein, parce que la semaine suivante j'étais chez Weight Watchers et je l'ai gardée plusieurs années un peu comme un symbole de ce que je ne voulais pas advenir, de ce plus jamais je n'irai sur cette voie-là. Et il y a un peu plus d'1 an j'ai dû m'en débarrasser et pareil donc dans mon dressing ça a été au fur et à mesure du tri, comprendre sa taille, sa morphologie, ça c'est encore une autre question. Au niveau du dressing, oui c'est important de ne pas garder je pense des vêtements au cas où parce que si vous gardez des vêtements 3 tailles au-dessus de la vôtre, c'est un peu trop tentant de se dire bon si je glisse vers la fourchette haute, j'ai quand même une garde-robe. Non, il vaut mieux se dire bon si dans mes vêtements actuels je me sens serrée, il faut redresser la barre tout de suite, pas attendre 10 kilos de plus. Et c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi parce que j'avais acheté pas mal de vêtements à ce moment-là où j'avais atteint les 30 kilos. Du coup, sur cette année qui s'est écoulée, j'ai pu remettre au fur et à mesure des vêtements qui étaient juste à ma taille avant. Donc je suis ravie de pouvoir remettre toute ma garde-robe. Ça c'est un vrai plaisir. Alors par rapport à la garde-robe, il faut acheter mais pas non plus trop acheter. Hein. C'est à trouver un équilibre. J'en parlerai vraiment dans un autre temps parce que sinon on va pas en finir. Donc, pour parler peut-être plus précisément de l'alimentation, donc je disais que je mangeais plus et en effet, alors c'est vrai qu'on diabolise souvent les féculents. Clairement, j'en mange à tous les repas, hein, vous inquiétez pas. Après, j'ai appris à comprendre aussi mon corps et ça c'est vraiment très important parce qu'au final dans nos vies à 2000 à l'heure, on prend plus du tout le temps d'écouter son corps. Alors pourquoi aussi ce programme m'a plu, c'est parce qu'il y a beaucoup de recettes et des recettes où tout le monde n'y voit que du feu. Voilà, ils ont pu développer aussi des recettes végétariennes etc. Mais il y a des recettes que je faisais avant
avec de la viande ou du poisson que là je refais complètement sans viande, sans poisson et qui sont tout aussi délicieuses. Donc même pour les personnes qui n'aiment pas trop cuisiner, ce qui n'est pas mon cas, mais des fois on n'a pas envie, on n'a pas le temps, ils ont vraiment plein d'outils, plein d'astuces, d'idées qui sont très ludiques et dont on peut se servir très rapidement. Ce qui aide aussi, c'est le fait d'aller en réunion chaque semaine, même si on a pris du poids, on y est, on est là, on est soutenu, on essaye de remettre le bateau à flot. Généralement les personnes qui y sont très sympas, on peut lier des liens d'amitié, on est tous confrontés à des problèmes similaires avec notre poids, donc il n'y a vraiment pas du tout ce sentiment de jugement. En tout cas je ne l'ai jamais ressenti, je n'ai pas essayé toutes les réunions en France, mais voilà, j'ai jamais été mal reçue ou culpabilisée par rapport à ce que j'avais fait. Donc c'est vrai que la réunion, d'y aller chaque semaine, c'est vraiment très important. C'est là où je me pèse et d'ailleurs j'ai pas de balance à la maison, enfin j'en avais une, j'ai pas remis de pile parce que c'est pas bon d'être obsédée par la balance, hein. Je pense que c'est vraiment plus important de comprendre son corps. Alors des fois on lit un peu les signaux pas forcément de manière exacte, mais c'est pas grave, essayez d'être plus à l'écoute. Par exemple, voilà, comme je disais, avoir faim, ne plus avoir faim. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit c'est pas vraiment l'heure de manger, mais j'ai vraiment faim. Donc il faut peut-être prendre une collation et ne pas attendre de vider le frigo entre deux casseroles qu'on est en train de préparer, quand on a vraiment les sensations physiques de faim, le ventre qui gargouille. Moi je suis souvent en colère quand j'ai faim, donc je perds patience. Donc vraiment si j'ai faim, je mange, et quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Et c'est vrai que c'est aussi lutter contre des habitudes sociales de pas forcément finir son assiette, alors c'est pas forcément du gaspillage parce que quand on est chez soi on peut prendre un tupperware et on le garde pour un autre jour. Quand on est au restaurant c'est un petit peu plus difficile, c'est vraiment un petit travail à entamer et voilà, on va pas se rendre malade non plus pour finir à tout prix cette assiette, surtout quand on n'a plus faim. Essayer de se faire plaisir aussi parce que l'alimentation, comme je disais, c'est vital, mais c'est aussi un des plaisirs de la vie, donc c'est important de trouver cet équilibre-là. C'est pour ça que je partage des recettes sur le blog, parce que même si certaines ne sont pas light entre guillemets ou Weight Watchers approved, c'est pas grave. Il y en a qui le sont et puis d'autres qui le sont moins, mais c'est pas grave. On peut manger tout à fait une mousse au chocolat classique. Ce que dit assez souvent l'animatrice et que j'aime beaucoup comme phrase, c'est si un plaisir est pris tous les jours, ce n'est plus un plaisir, ça devient une habitude. Personnellement, j'ai pas besoin de prendre mon carré de chocolat tous les jours, d'autres personnes vont plus être dans ce besoin-là. Voilà, moi ça va être plus de temps en temps une pâtisserie ou un plat un petit peu plus riche ou manger un morceau de fromage, voilà, ça va être plus dans ce genre de choses, mais il faut vraiment que ça s'adapte à vous, vos besoins, vos envies, etc. Un autre point qui m'a beaucoup plu chez Weight Watchers, c'est cette adaptabilité. Le fait que tant étudiante, que en travaillant, que en étant végétarienne, que en mangeant pas toujours avec du gluten, on pouvait tout à fait participer au programme. J'utilise aussi beaucoup l'application pour faire mes courses parce qu'il y a ce qu'on appelle un scan. Pour vous donner un exemple, je vais acheter du pain sans gluten. Pour savoir combien de points ça coûte, on scanne le code barre et c'est une grande plateforme que finalement chaque adhérent peut, si un produit n'existe pas, peut le rentrer. Et pendant mes courses, si je veux vérifier le nombre de smart points, maintenant c'est les smart points de l'aliment, je regarde et je vais choisir par exemple le pain sans gluten qui va me coûter le moins de smart points parce que c'est plus intéressant par rapport à ma gestion journalière, etc. Et ça permet des fois quand on voit que telle préparation coûte tant de points, parfois on le repose en rayon et on se dit non, ça vaut pas trop le coup. Voilà, vous prenez un petit peu plus le temps, vous déchiffrez un petit peu plus les étiquettes. Ça je le faisais parce que j'essaye de pas trop manger d'huile de palme, pas trop d'aliments transformés. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, si vous voulez manger équilibré, santé, vous allez vraiment vous tourner vers des produits non transformés parce que dès que c'est transformé, vous avez de l'ajout de graisse, de l'ajout de sucre, des produits chimiques, etc. Par rapport à vouloir manger sainement, alors oui, l'alimentation c'est important, ça entretient la santé, mais il y a des fois une tendance un petit peu pathologique, hein. C'est toujours la question de l'équilibre. Donc c'est pour ça que je dis attention, oui l'alimentation c'est bien pour la santé, l'alimentation peut aider à corriger certains maux, MAUX,
mais attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle, nous psychologues, psy en général, l'orthorexie, qui est que quand on est dans le trop sain, ça devient malsain. Donc ça veut dire prendre vraiment l'alimentation comme un médicament, comme un traitement, et où on va manger tel gramme de telle nourriture, tel gramme de ça, et se priver de ça, là c'est plus une vie. Pour poursuivre un petit peu sur l'aspect sportif, donc une fois que j'ai déménagé, que j'ai quitté la fac et que j'ai commencé mon premier travail en tant que psy, il n'y avait pas de cours de salsa à moins d'1 heure de route, donc je me suis dit on va laisser tomber. C'est comme ça que j'en suis venue à découvrir la Zumba. Et c'était exactement ce qu'il me fallait parce qu'il y a des pas de danse et des rythmes latinos et en même temps ce côté un petit peu cardio qui vraiment donne la pêche, qui permet de muscler tout en s'amusant. Donc j'ai vraiment adhéré à tout ça. J'ai fait des spectacles, des défilés. Moi vous me mettez sur une scène, je m'éclate, hein. J'ai beau avoir le trac mais je dépasse, hein. J'y vais vraiment, vous me mettez au premier rang, je suis bien quoi. Et puis là, en déménageant en région parisienne, les tarifs un petit peu rédhibitoires de certaines associations m'ont temporairement fait arrêter l'inscription dans un club. Et au final, j'en suis venue à suivre des vidéos sur YouTube. Donc ça, je l'ai un petit peu expliqué dans mes résolutions 2016 où je suis des vidéos sportives tout simplement sur YouTube, et notamment j'ai commencé le yoga. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous mettrai tous les liens vers ces articles là en barre de description, comme ça vous pourrez aller regarder un petit peu tout ça. Et vraiment le yoga ça a été une révélation dans le sens où c'est aussi une technique pour appréhender son corps différemment, être à l'écoute, travailler en profondeur, être sur une forme un petit peu plus de douceur, une approche un petit peu plus douce du corps et de l'esprit, puisque le yoga c'est pas juste du sport, une activité physique, c'est beaucoup plus. Suite à mon accident, j'ai dû temporairement arrêter sur les conseils de l'ostéopathe qui me suit actuellement. En ce moment je marche. Et la dernière acquisition que j'ai faite, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un Fitbit. Donc c'est des petits appareils connectés qui vont comptabiliser vos pas dans la journée. Donc ça fait podomètre, mais ça calcule aussi le nombre de calories quand vous dormez. Ça, je trouvais ça aussi intéressant d'analyser un petit peu mon sommeil, savoir s'il était réparateur ou pas, etc. Et en fait Weight Watchers a une sorte de partenariat avec Fitbit. Chez Weight Watchers vous pouvez acheter 2 versions du Fitbit. Via l'application Weight Watchers, ça collecte toutes les informations de votre application Fitbit. Donc le nombre de pas que vous faites dans la journée est converti en acti-points, donc ce sont les points activité que vous gagnez quand vous bougez. Ça permet d'avoir son compteur mis à jour régulièrement via les applications. Pour tout vous dire, je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 semaine, donc c'est tout récent. Je l'ai acheté chez Weight Watchers parce qu'il était en solde, donc c'était en plus une bonne affaire. Et donc j'ai choisi celui qui se clipse. J'avoue que c'est assez ludique, assez motivant finalement, parce que sur mon application, quand je synchronise les données, ça me permet de voir si j'ai fait aussi bien que la veille, ou si justement ce jour-là j'ai pas beaucoup bougé, allez, je vais me faire 20 minutes de marche, faire le tour du pâté de maison. C'est se donner finalement des petits objectifs quotidiens et de comment introduire au maximum l'activité physique, comment bouger au maximum au quotidien. Comme je vous le disais, comme je prends les transports en commun en région parisienne, c'est beaucoup la marche, monter et descendre des escaliers. Ça permet de finalement quantifier ce qu'on fait au quotidien, et en vous en parlant, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant que je vous parle un petit peu sous forme d'article de cet appareil connecté, de comment je m'en sers, l'application, qu'est-ce que j'en pense, mes premières impressions, etc. Donc je vais me le noter dans mon calepin assez rapidement pour ne pas oublier. On a chacun et chacune nos corps, il faut les respecter et il faut travailler avec. En tout cas, je suis plus dans une lutte contre, c'est justement tout le contraire, c'est vivre avec. Et comment bien vivre avec. Et je me disais il n'y a pas si longtemps, je réfléchissais aux 30 ans qui arrivent, et on peut lire parfois dans les magazines elles se sentent mieux dans leur corps à 30 ans qu'à 20 ans. Et ça peut paraître niais ou vu et revu de le dire, mais c'est réellement vrai. On a vraiment tout un travail qui se fait psychiquement, psychologiquement parlant. C'est réellement vrai de se sentir mieux à 30. On assume beaucoup plus qui on est, nos aspirations, quelle personne on veut être, etc. Donc on se trouve beaucoup plus en symbiose avec soi-même que par rapport à une image
qu'on aimerait montrer. Je vais clôturer la vidéo comme ça sur ces paroles inspirantes, j'espère, enfin en tout cas moi qui m'inspire, donc j'espère qu'elles vous inspireront aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas parce qu'il y a sûrement plein de choses que j'ai loupées puisque j'ai parlé comme un moulin à paroles en passant du coq à l'âne, etc. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai peut-être dans une autre vidéo ou un article. Tous les articles qui sont en lien avec la vidéo d'aujourd'hui, je vous mettrai tout ça en box de description. Vous retrouverez aussi les liens vers mes réseaux sociaux, le blog, etc. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez surtout pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye!